Salut les picheurs, je vous emmerde juste une petite minute avant de vous laisser avec la recette d'Ibiette. C'est juste pour vous faire un petit rappel donc, que le week-end là qui vient c'est Montluçon. Hein, donc pour ceux qui peuvent venir, voilà, je serai bien à Montluçon samedi et dimanche sur le stand Carpe LSD principalement, hein, puis en train de filmer par-ci par-là, donc on n'est pas tout le temps au même endroit en permanence, hein, donc voilà. Donc pour ceux qui veulent venir me voir, hein, je dis ceux qui veulent venir me voir et ceux qui peuvent, bien sûr, hein, et ben il n'y a pas de souci, on vient serrer la pince, hein, pas de problème, moi c'est avec plaisir que je vous rencontre. Donc, je rappelle juste aussi que j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous venez à Montluçon ou vous venez pas, donc n'hésitez pas à y répondre, voilà, mettre un petit commentaire si vous voulez avec, hein, pas de souci, j'aime bien regarder, je suis toujours mes sondages, j'aime bien ça, ça donne un ordre d'idées sur les personnes qui vont venir, tu vois, comme la recette de bouillette donc qu'il va y avoir là, tu vois, ça m'aide à choisir, même juste pour ça des trucs. J'en ai fait un aussi sur les finitions des cannes et tout, savoir ce que vous préférez, juste pour savoir, et puis même ceux qui regardent, voir un peu ce que les gens ont tendance à préférer, c'est sympa. Allez, je vous embête pas plus longtemps avec ça, je vous laisse avec la vidéo bouillette. Go! Ah, voilà la vidéo sur la bouillette épicée. Elle est là aujourd'hui. C'est parti donc pour cette fameuse bouillette recette épicée. Alors on va partir sur une recette épicée, pas chère, hein, comme j'ai l'habitude de faire principalement. Hein. Je dis pas qu'on fait que des trucs pas chers du tout. Donc quand je dis pas cher, moi par rapport au moulin, voilà, j'ai des prix qui peuvent être mieux que d'autres, hein, par rapport aussi, mais après n'hésitez pas à aller sur Amorsbran, franchement, vous avez tout à vraiment pas trop cher, et vous pouvez tomber dans les prix que je vous dis, en allant chez Amorsbran ou Moulin Giraud. Pour l'instant, voilà, c'est les deux seuls, je ne suis pas étalé plus que ça, voilà, moi je les conseille parce que c'est des super bonnes farines, et puis que c'est pas si cher que ça. En faire une recette pas chère, quand je dis une recette pas chère, c'est entre, on va dire à peu près 2 €, voire des fois à peine, on va dire 2 €, à 2,50, 2,60, voilà. Ramenez au kilo de bouillette, hein, parce qu'il faut savoir que quand vous faites 1 kg de mix et que vous rajoutez des œufs, même poudre d'œuf ou œuf, quoi, ça vous fait en grosso modo 1,4 kg de bouillette, en règle générale. Hein. Donc ramenez sur le kilo, le prix est de, on va dire, entre 2 € et 2,50 €. Ce sera le cas de celle-ci. On va faire une recette simple, efficace, qui a été testée par un nombre de pêcheurs, tu vois, et par moi-même aussi. Et j'en referai, je la retesterai aussi dans mes vidéos. Il faut savoir que cette recette, vous pourrez vraiment la modifier comme vous le voulez. Donc tout compte fait, on va faire deux recettes épicées, comme ça vous aurez le choix, et après vous aurez bien sûr le choix de faire autre chose. Il vous faudra donc 800 g de mix de base, 100 g de Birdfoot jaune, pour que ce soit encore moins cher, graines pour canaris ou oiseaux exotiques broyés un petit peu avec un blender, tu vois, 2 cuillères à soupe de sel et 100 g d'épices. Aucun sucrant, aucun parfum, rien du tout, que du naturel, hein. Vraiment, voilà, on met sur les œufs quand même, hein. Je vais vous montrer comme ça la poudre d'œuf, hein, de chez Amorsbran, qui va vraiment super bien. Donc voilà pour les grandes lignes, on va réexpliquer tout ça en même temps que la recette. Allez go, c'est parti. On attaque tout de suite. Je vous remonte comment je fais mon mix de base rapidement parce que je l'ai modifié. Je le dis, c'est mon mix de base à ma façon. J'ai rajouté un peu de farine de blé dans mon mix de base qui a tendance à coller et à avoir une bouillette un peu plus ferme. Vous voyez, chaque fois j'ai fait à ras comme ça. Soja gras, la semoule de blé, voilà, j'ai mis 3 de chaque. Et donc je vais mettre la farine blanche. Et donc la farine de blé, donc 1,5 seulement, parce que j'ai mis 3 des autres. Là, voilà à peu près. Hop, voilà. Là, j'ai mon mix de base de fait. On le met bien. Maintenant mes 3 ingrédients. Donc, le mix de base. Bah, mes 3, les 4. Le sel. Le Birdfoot jaune. Hein, ou graines pour canaris ou oiseaux exotiques, si vous n'avez pas ça, qui vous voulez que ce soit encore moins cher. Et les épices.
Donc voilà, on va faire 2 recettes. Une recette au ras el hanout et une recette au tandoori. C'est 2 épices qui détonnent sur les carpes. Franchement, elles adorent ça. On va mettre 100 grammes dans chaque recette. Donc le paquet entier pour une recette et l'autre paquet pour l'autre. La petite parenthèse rapide, vous pouvez choisir les épices que vous voulez. Hein. Curry, paprika, poivre, ça en est aussi, hein, poivre noir, gingembre. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. L'ail, qu'elles adorent aussi, hein, vraiment. Voilà, ce serait vraiment une recette. Vous avez juste l'épice à changer si celle-là vous plaît pas. On va préparer la première. 800 g de mix de base. 100 g de Birds Food jaune. 100 g d'épices, donc la première tandoori. Et je me rajoute un bon 20 g de sel. 20, 30, même 40 g, je veux dire, c'est pas gênant, quoi. Côté exauceur de goût, enfin, moi je trouve que c'est un côté exauceur de goût, comme dans la cuisine, et le petit côté conservateur. Donc voilà, là on mélange ça. Ouais, ça sent les épices, c'est étonnant, dis donc. Ça sent super bon en tout cas. Hop, deuxième, pour moi quand on fait des bouillettes épicées, surtout que là je mets 100 g en dose, donc j'y vais quand même costaud. Il n'y a absolument pas besoin de parfum ou quoi que ce soit en fait. C'est le côté salé, c'est très bien. Vraiment pour ceux qui veulent... Leur but c'est juste talonner à fond sur le prix pas cher. 900 g de mix de base, 50 g de graines pour canari et 50 g d'une de ces épices. Ou enfin l'épice la moins chère qu'il trouvera. Et là ouais tu vas descendre carrément en dessous des 2 €. Là tu vas être à 2,50 €. Donc maintenant on va mettre la poudre d'œuf, c'est pas compliqué, 1 kg de mix, 100 g de poudre d'œuf. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle fait beaucoup de catons et qui s'écrasent tout seul. Il faut quand même les casser grossièrement en les mettant dedans. Après je mélange bien dans le mix, hein, comme ça casse un maximum des catons. Puis après en rajoutant l'eau, de toute façon vous arrivez à finir de les défoncer. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre votre poudre d'œuf dans l'eau, faire votre bouillon comme ça avec la poudre d'œuf, parce que alors là ça va faire des catons phénoménales. Hein. Faut bien la mettre dans votre mix, hein, 100 g. Donc là j'ai un kilo de mix, je fous 100 g de poudre d'œuf. Ce que je vais faire là moi c'est m'acheter un tamis, donc je vous conseille de le faire franchement. Comme ça un petit tamis pour passer la poudre d'œuf, ça évitera voilà tous ces gros catons que ça fait. Et puis il y en a partout, même quand on les casse, ils vont bien casser, mais il y en a toujours qui traînent. Donc là pour l'instant j'ai pas le tamis, ce que je fais, voilà, j'écrase un maximum pour pas avoir de soucis. Il en restera toujours un petit peu, mais ils vont se casser en mélangeant et puis avec le liquide. C'est le seul défaut de la poudre d'œuf, voilà. On mélange bien sa petite poudre d'œuf au mix. Après ça, on lui rajoute de l'eau, tout simplement. Or pas trop, hein, parce que on le sait tous, l'eau c'est difficile de l'enlever. Vous allez être obligé de refaire du mix, ça va être bien casse-couille. L'eau, on y va vraiment. Je donne pas de poids parce que je l'ai jamais mesuré. J'ai toujours fait comme ça. Je préfère faire petit à petit, être sûr de mon coup, que de faire une grosse couille. Et généralement, on peut y aller directement avec 250 g d'eau direct. Hein. Ça c'est sûr. Après, voilà. Voilà, elle est impeccable. On divise ça tout de suite en deux. Un petit peu sèche, moi. Hein. Mais bon, ça va le faire. Hop, les 2 bâtons. Pistolet. Hop. Elle était un tout petit peu dure. Tout à l'heure, là, je lui ai rajouté un petit peu d'eau. Hein. Vous voyez, là, c'est quand même beaucoup mieux. Elle est plus malléable. Et quand elle est trop dure, tendance à péter un peu, tu vois. Voilà, une fois les boudins finis, comme d'habitude. On n'est pas sur une leçon de façon de rouler. Hein, Hop. Et c'est parti. La bonne vieille table qui va bien. Vraiment, vraiment bien. Les petites bouillettes
roulé. Donc, tandoori. Ouais, c'est plutôt marron. Je pensais qu'ils allaient être un peu rouges, mais en fait non, c'est plutôt marron. Une bouillette. Hop là. Et voilà, comme d'habitude, quand les bouillettes remontent en surface, comme ça, c'est que c'est cuit. Hop là, bouillette en 18 mm. Comme d'habitude, toute l'année comme ça. Hop là. Donc, une pâte beaucoup plus jaune, hein, pour le ras el hanout. Curry qui fait ça. Là, c'est jaune, mais c'est limite jaune fluo. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Aucun colorant. Hein. C'est des bonnes épices. On fout à moitié à côté, putain. Bon ben voilà, les bouillettes sont terminées. Les bouillettes tandoori, voilà. Elles ont l'air un peu plus marron. La caméra, ça rend jamais vraiment exactement comme c'est marron clair. Marron clair, ça vire un tout petit peu rouge, mais très peu. Voilà, les tandoori. Et puis bah là t'as du flashy, hein. Là t'as vraiment du flashy pour les ras el hanout. Voilà. Valeur sûre, hein, les deux épices que j'ai utilisées là. Ça c'est de la bouillette qui va prendre du poisson sans aucun problème, sans aucun doute. Donc voilà. Ça y est, c'est fait. La vidéo bouillette épicée, pas chère, bien sûr. Donc avec deux recettes similaires, juste l'épice qui change. Et comme je vous dis, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. J'ai cité dedans, de toute façon je vais mettre dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, la recette et quelques exemples d'épices. Mais après c'est à vous de faire travailler votre imaginaire, hein, pour essayer de sortir de l'ordinaire. J'espère que cette recette vous aura plu, que la vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Hein. Et n'hésitez pas à venir me voir à Montluçon, hein, et de répondre au sondage aussi que j'ai mis. Je sais pas si je pourrais l'incruster là, je sais pas, on verra. Hein. N'hésitez pas à répondre, c'est pas le sondage, c'est pas est-ce que vous voulez venir me voir, hein, vous n'allez pas déplacer Montluçon juste pour voir la pomme de l'eau carpe GG0, hein, tu sais. Non, si tu vas à Montluçon, c'est pour aller à Montluçon déjà, premièrement. Après tu viens, tu fais coucou quoi, c'est tout. Mais voilà, c'est pour le sondage, c'est pour ça. Vraiment pour ceux qui y vont, ceux qui y vont pas, je sais que voilà, il y en a beaucoup qui ont mis la distance, qui peuvent pas, les finances, tout, c'est tout à fait normal. C'est juste un sondage pour s'informer des choses. Et ben, pour certains on se dit à samedi, à dimanche à Montluçon, et sinon à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez à la piche, faites du gros fiche. Salut les picheurs!